le français n'est pas la langue d'un seul peuple. Et les Français de France ne se sentent aucun droit de propriété. La France se sent moins de droits, mais de devoirs à l'égard des Français. C'est un trésor. Alors ce qui est sans doute un peu plus inquiétant, donc... Alors Nice Patain. Hop, on y va, nous y sommes, jeudi 24 octobre 2024. 24 octobre. On va marquer l'histoire, c'est le début. Parfait, bien arrivé. Pour le Uber pour aller tranquillement à notre lieu de résidence. Et puis on va pouvoir tranquillement commencer ce reportage sur la francophonie. Bon, monsieur Nice Patain, que faisons-nous ici? Parfait, donc nous sommes actuellement à Montréal, à Québec, dans la région du Canada. Et on est là pour réaliser un reportage dans l'opération francophonie, telle que j'ai pu l'évoquer dans le cadre de l'association Les Philanthropes que je préside, naturellement. Alors, comme vous pouvez le voir, le cadre est absolument splendide. Je ne sais pas exactement ce que je pensais du Canada, mais là, je suis vraiment surpris, c'est magnifique. On va actuellement aller prendre un café pour se donner un petit peu d'énergie, et puis on va continuer cette progression et puis ces actions comme il se doit. Mais bon voilà, on va s'y mettre et puis là c'est vraiment la première partie, on est que le 25 octobre. Donc là on commence. Donc là voilà on va résider pour les gens à venir. Bien le bonjour à tous, nous sommes là pour une nouvelle partie de l'aventure. Tout se passe bien, donc là on va à Mont-Tremblant rejoindre Sean et on va réaliser la première partie du reportage, c'est-à-dire interviewer des commerçants pour notre opération francophonie. L'objectif n'a pas changé. Regardez ce magnifique paysage, c'est tout simplement fabuleux. Fabuleux, pas d'autres mots. Je parle français, bien sûr. J'ai eu mon secondaire, mon primaire et même mon université en français, hors Québec, donc en Ontario. D'accord. Donc oui, il y a une culture francophone dans toutes les provinces, mais le Québec est quand même une province majoritairement de beaucoup francophones. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser, surtout en France, la seule partie qui parle français au Canada, c'est le Québec. Alors que c'est vrai qu'il y a d'autres petites provinces, d'autres petites villes où ils parlent, notamment l'Ontario, où ils parlent français, où il y a aussi le Nouveau-Brunswick, il me semble, où ils parlent... Dans toutes les provinces, il y a des conseils scolaires francophones, autant au niveau primaire qu'au niveau secondaire, dans toutes les provinces au Canada. D'accord. Il y a plus de 1 million de francophones, franco-ontariens, en Ontario. D'accord. Surtout par rapport à la culture, est-ce que vous, au-delà de l'aspect vraiment purement francophone, vous vous sentez plus proche du Canada au niveau culturel, du Canada anglophone, ou de la France au niveau culturel, notamment par rapport à la laïcité, même à l'école publique? Quelle est votre position là-dessus? C'est nord-américaine, je dirais, personnellement. C'est nord-américaine. Le français, pour nous, n'a rien à voir avec la France. Zéro. Okay. Oui, on a une souche de la France. On est arrivé ici, mais on est Canadien. On est Canadien numéro 1. Oui. Ensuite, on est peut-être par province par la suite. Oui. Mais au niveau de la France, non. Non, pas vraiment. Aucun attachement au niveau de la France. Ok, d'accord. C'est assez honnête. La langue, oui, mais au niveau de la culture, absolument pas. Bien sûr. Okay. Typiquement canadien, typiquement québécois ou franco-ontarien. Voilà. Ok, entendu. Très bien. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. C'était un plaisir. Donc oui, donc tu me disais qu'il y a des Français qui sont ici. Oui. Qu'est-ce qu'ils font Ils ont ouvert une pâtisserie il y a quelques années. Puis ils ont changé de place quelques fois à Mont-Tremblant. Puis là, ils sont rendus sur la rue principale, ici pas loin. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Parce que finalement, c'est une rencontre presque par hasard, j'ai envie de dire, qui nous a permis d'être ici. Et c'est grâce à toi, parce que tu as beaucoup contribué à notre venue. Et d'ailleurs, je te remercie. Est-ce que tu peux dire quelques mots pour te présenter globalement et potentiellement tes prétentions politiques, si tu en as? Dans le fond, je m'implique en politique à plusieurs endroits. Là. J'ai été président de mon association étudiante, président régional des Laurentides, dans le fond, pour la région ici. Pour le parti qui est au gouvernement ici au Québec. D'accord. Puis je m'implique aussi dans différents organismes à gauche, à droite, en faisant du bénévolat. Puis, on s'est rencontrés justement avec l'association étudiante de mon cégep. Oui. Puis voilà. Pour les prétentions politiques, qu'est-ce que tu entends par là, mettons? Quelles sont tes ambitions potentielles? Peut-être tu espères... C'est certain qu'un jour, j'aimerais ça peut-être essayer de me présenter aux élections provinciales. Oui. Un rêve futur que j'aimerais bien. Les élections provinciales, c'est pour le Québec. C'est quoi? C'est la députation? Exact. Quelle est l'équipe? D'accord. Exact. Dans le fond, à l'échelle provinciale, c'est dans le fond le Québec. Fédéral, ça serait le Canada. D'accord. Ah oui, provincial dans le sens, il y a une province. Parce que si nous, on dit provincial,
par rapport au fonctionnement administratif de la France, on aurait plutôt pensé à régional, mais provincial, parce que le Canada est un régime fédéral. C'est ça, exactement. Et donc, il y a certaines provinces et il y a un gouvernement par province. Et là, ce serait pour être un député de la province de Québec. Exactement, exactement. Et donc là, il faut savoir, au Québec, oui. En fait, dans notre système politique, les pouvoirs sont partagés justement entre les provinces et le gouvernement fédéral et les territoires. D'accord. Puis il y a des champs de compétences qui sont uniquement provinciales, qui sont uniquement fédérales, puis c'est des champs de compétences partagés justement entre le provincial et le fédéral. D'accord. Donc par exemple, on pense à l'immigration, un champ de compétences partagé. Sinon, un champ de compétences uniquement provincial, il y aurait par exemple l'éducation. Oui. Sinon, par exemple, uniquement fédéral, il y aurait l'armée, la défense. D'accord. Et donc tu me disais que tu étais président de la région des Laurentides. Qu'est-ce que ça signifie? C'est président de la commission relève. C'est, dans le fond, je représente les jeunes de la région des Laurentides pour le parti qui est au pouvoir. Donc avec l'aile jeunesse du parti qui est au gouvernement ici au Québec. D'accord. Quel est ton positionnement? Parce que nous savons, de par les rumeurs et par l'actualité, qu'il y a une forte volonté de souveraineté au Québec. Et même, par ailleurs, la majorité du gouvernement, donc le gouvernement est très favorable à une vision très indépendantiste du Québec. Quel est ton positionnement par rapport à cette question? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à nous qui ne sommes pas directement impliqués dans ces questionnements politiques? Personnellement, par rapport à l'indépendance, je ne connais pas tous les pour et les contre, mais personnellement, j'aimerais voir le Québec comme étant un pays un jour. Mais le positionnement de mon parti par rapport à ça, c'est d'être un peu nationaliste, d'être un entre-deux, une espèce d'alternative pour arrêter le conflit entre les indépendantistes et les fédéralistes qui dure depuis longtemps. Oui. Donc, dans le fond, c'est justement de dire on est une nation distincte, mais dans le Canada. Mais c'est de se considérer justement comme étant différent des autres provinces du Canada qui, eux, sont anglophones, qui ont une culture différente. Donc, mon parti, c'est vraiment de dire que c'est une nation qui est totalement différente, avec une culture qui est totalement la nôtre, mais qui fait quand même partie du Canada. Alors, de deux choses d'une. Donc, selon le positionnement de ton parti, ce serait plutôt une vision régionaliste, et toi, ce serait plutôt une volonté d'indépendance. Oui. D'accord. Et la deuxième chose, est-ce que finalement tu ne trouves pas qu'il pourrait y avoir un lien plus fort avec la France du Québec, notamment par le partage de la culture et de certaines grandes valeurs, telles que la laïcité, ou même, je pense à l'école publique, mais surtout la laïcité, où il y a un très fort lien avec la France. Donc tu ne penses pas que vous seriez peut-être plus proche de la France au niveau culturel et au niveau presque administratif, tout en mettant de côté l'aspect fédéral, que du Canada, de par l'éloignement que vous avez de la langue et potentiellement de la culture? Évidemment que je rêverais d'une collaboration plus grande avec la France, parce qu'on a justement des origines historiques ensemble. On a une langue commune, une culture qui n'est pas nécessairement pareille, parce que nous, on a beaucoup d'influence américaine et canadienne, je veux pas. Mais on a quand même une forte proximité avec la France sur d'autres aspects. Que penserais-tu d'une proximité très forte avec la France, presque une proximité régionale, comme il peut y avoir en France actuellement avec tout ce qui est outre-mer, ou même la Corse, avec un gouvernement propre dans le lieu, donc notamment pour la région de Québec, qui ferait que le Québec serait mis en valeur avec un gouvernement propre, comme c'est le cas actuellement, mais avec un lien très fort au niveau industriel et culturel avec la France? Moi, personnellement, je suis vraiment content de la question, parce que c'est pas un sujet qu'on aborde souvent ici, voire inexistant, parce que j'ai jamais entendu personne parler de cette question-là ici. Honnêtement, personnellement, j'y ai déjà pensé. Par contre, j'aurais peur que les mêmes enjeux arrivent que le Québec faisant partie du Canada. Vu qu'on a quand même une forte influence américaine, qu'on n'est pas nécessairement exactement comme les Français, d'avoir peut-être certains enjeux peut-être idéologiques ou quoi que ce soit, qui fait que des fois on pourrait avoir peut-être certains conflits. Mais en même temps, d'un autre côté, ça peut être intéressant parce que justement, on a une proximité culturelle, linguistique avec vous. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, il y a une très forte influence états-unienne et du Canada sur la région de Québec. Mais il y a malgré tout une forte expression du caractère des Québécois parce qu'ils sont francophones et que le Canada, n'ayons pas peur des mots, ont une plus grande défiance par rapport aux Français que ne pourraient l'avoir d'autres gens. Mais c'est vrai qu'il ne faut non plus pas oublier que si le Québec il espère une certaine indépendance et qu'il y a certaines raisons. La France, que nous représentons, prendra forcément en compte lorsque nous évoquons potentiellement l'avenir. Hein, si nos ambitions portent leurs fruits, que l'on pourra évoquer par l'avenir, que l'on prendra forcément en compte lorsque nous prendrons des décisions avec le Québec par la. Il y avait des Français aussi qui se sont installés ici à Québec. Et qu'est-ce qu'ils font ces Français? Attends, t'es ça en train d'enregistrer? Bien sûr. Attends. Ne t'inquiète pas, on coupera certaines parties. Ouais, ok, mais
Donc, bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et ton avis potentiellement sur la langue française et sur la culture québécoise? OK. Moi, je m'appelle Amy Baïsa, je suis en 3e année de secondaire. Je possède la double nationalité par mon père qui est français. Je trouve que la culture française m'a beaucoup influencé, particulièrement la langue, parce que j'ai aucun accent. J'ai un accent québécois, mais j'ai beaucoup d'expressions françaises dans mon parler de tous les jours. Et mes amis me le font souvent remarquer. Fait que je trouve ça super bien parce que ça permet aussi de développer, faire des contacts assez facilement avec des personnes d'origine française et québécoise, canadienne. Et ça fait que j'ai un pourparler assez développé par rapport en anglais, en québécois et en français. Parce qu'en soi, le québécois est une langue vivante, mais ça reste du français. Que je trouve ça important. J'en suis fière. D'accord. Est-ce que toi, tu serais plutôt favorable à une plus grande valorisation du français, ici, au Québec, ou une plus grande valorisation de la culture française? Parce que peut-être qu'elle n'est pas forcément survalorisée, la culture française. Vous parlez français, francophone? Oui, francophone. Mais la culture française? Française en tant que telle, il y a énormément. Il y a quand même beaucoup de présence française de France. Au Canada, il y a quand même... mettons, si je me compare à mon père a beaucoup d'amis français. La pétanque, c'est un jeu qui se joue beaucoup ici, au Québec, et non dans le reste du Canada. Donc, en soi, je trouve que la présence de l'influence française est déjà assez présente. Pas assez présente, mais elle est présente dans la vie quand même de tous les jours. D'accord. Puis, si on prend exemple sur les cours de français qu'on suit au collégial, faire des abréviations dans des exposés oraux en français, si on fait puis des petites choses un peu plus accent québécois, ça nous enlève des points sur la diction. Donc, c'est quand même énormément présent dans les petites choses du quotidien. Donc, en fait, c'est presque valorisé d'avoir la double... ce petit penchant plus français de métropole est valorisé. Pas valorisé, mais présent. Juste dans l'inconscient collectif. D'accord. Très bien. Bon, merci à toi. De rien. Bonsoir, vous venez de nous dire que ça fait 23 ans que vous êtes ici au Québec. Exact. Et que vous êtes français. Ouais. Donc, quelles sont vos premières conclusions spontanées entre la France et le Québec? Je dirais qu'ici, c'est très facile de vivre, c'est très facile de s'acheter une maison, un peu moins aujourd'hui, mais je veux dire, il y a tellement de travail partout là. Et si tu pars une business, tu n'as pas besoin d'1 million devant toi. Tout est beaucoup plus simple, je trouve, par rapport au papier, tout ça. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en France, quoi qu'on en dise, en n'ayant pas peur des mots, la vie est très administrée, c'est très administratif, dans ce sens, et ça devient très difficile. Finalement, si on ne connaît pas exactement ce qu'il faut faire, c'est particulièrement difficile. Et bon, ça peut être aussi une marge de progression que de simplifier potentiellement l'administration. Mais c'est vrai que c'est bon à avoir en tête qu'il y a quand même cette mentalité américaine ici au Québec qui fait qu'il y a cette facilité de s'installer. Tout est plus simple. Oui. Ouais. Moi, à l'âge de 30 ans, j'avais déjà fini de payer ma maison. D'accord. Ouais, non, c'est vraiment plus simple par rapport à chez nous, je dirais. Là. Même pour les emprunts bancaires, c'est beaucoup plus simple parce qu'en France, c'est particulièrement difficile, on le sait. Ouais, il faut que quelqu'un porte garant pour toi et après ça va. Oui. Ouais, that's it. Et donc vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi dernièrement j'ai changé de métier, je suis représentant des ventes pour une compagnie qui s'appelle la Ferme Rose des Vents à Mont-Laurier, qui fait des poulets de grain qui sont super bons. Ça fait 20 ans que je les achète et là ça fait 3 semaines que je travaille pour eux. Sinon je suis un ancien chef de cuisine pendant 30 ans dans les cuisines, donc c'est ça. C'est excellent que vous me disiez ça. Que pensez-vous de justement toutes ces gastronomies entre la France et le Québec? Quelle est la vision que vous avez par rapport à ça? Je dirais ici c'est très évolué. Si on part par exemple, moi quand je suis arrivé il y a 23 ans, les fromages commençaient à être connus, les fromages québécois et tout ça, commençaient à être connus. Là, la gastronomie québécoise, c'est très bien, là, c'est très hot. Là. Il y a de très bons chefs québécois, je veux dire, on est là. Oh ouais, non, c'est super. D'accord. Donc qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme plat typiquement québécois que l'on pourrait nous essayer en tant que Français? C'est sûr qu'il y a la fameuse poutine, la poutine qu'on parle tous, mais ça dépend où on la mange. C'est sûr si vous préférez la poutine qui est faite traditionnellement avec la sauce en poudre, il faut aller dans les patates ouvertes, ou sinon un peu mieux en différents restaurants gastronomiques du coin qui peuvent être servis avec effiloché de canard, demi-glace maison, donc ça dépend où on va là, et avec du foie gras poêlé, donc c'est un peu différent aussi là. D'accord, foie gras poêlé, ok. Ouais. Donc voilà. Bon merci à vous en tout cas pour votre temps. Et puis, ça fait plaisir. C'est un plaisir de croiser un Français au Québec qui a la double nationalité. C'est comment qu'il y a vraiment un lien, il y a toujours un lien de la France. On a réalisé l'interview avec la
les représentants de ce qu'on appelle la maison des générations, où en gros c'est une maison communautaire qui rassemble un petit peu tout ce qui se fait dans la région. Parfait, on va aller directement les voir. Parfait, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Topi. Très bien, moi c'est Nils Spaten. OK? Ok, donc actuellement on réalise un reportage sur la langue française et en même temps sur la culture québécoise. Oui. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que vous organisez? Ben ici, tout l'été, on a fait un jardin collectif ici, vous viendrez visiter. D'accord. Et puis là, on ferme le jardin avec un party Halloween. Oui. Que tout est gratuit, on donne des bonbons. Ah, génial. D'accord. Cette année, on a fait pousser des bonbons magiques. Il y avait une fille magique qui est passée dans le jardin, qui nous a donné des bonbons. On a fait des bonbons, des graines. Les enfants les ont semés. Puis les instructions, c'était qu'ils sèment au mois de septembre pour récolter le jour de l'Halloween. Oui. Et ils sont en train de récolter les bonbons. Très bien. En tout cas, merci. Bon, on va aller voir tout de suite. On va un petit peu visiter et demander aux autres personnes. Et on vous rejoint au jardin. C'est lui qui est responsable de tout ici aussi. Là. Très bien, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on vient directement de France et on réalise un reportage. Oui. De France. Oui, de France. Mais moi, je suis un chercheur de savant fou. D'accord. Mais je viens du Québec. Très bien. Pas de la France. Parler français, c'est ce qui... Parlez français. Oui. Ouais. N'importe quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement ce soir? Ce soir, donc, est-ce que vous avez rencontré la Reine des Lieux? Oui. Avec le grand chapeau? Oui. Très bien. Ok, vous faites des popcorn actuellement pour... actuellement, c'est une de vos expériences. Pour l'activité, hein, une expérience, oh oui! Oh oui, absolument. Une expérience hors du commun. Oui. Les enfants, tous les enfants qui ont goûté se sont transformés. Ah, c'est génial. Enfin, c'est génial, je sais pas, mais... Mais, on peut essayer. Oui. On veut se transformer. Oui. OK. En quoi? Très bien, oui. En quoi allez-vous vous transformer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut goûter? Oui. Pas de coupure au montage? Hey, non, faites pas de coupure au montage. Ok, pas de coupure au montage. Non. Il se transforme sur place. Dégustation. Ah, ça y est. Quelquefois, la transformation peut prendre plusieurs jours. Très bien. S'il y a des évolutions d'ici là, on s'inquiétera. En tout cas, merci, c'est génial, hein, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est pas cool. OK, c'est bon. Et vous avez peut-être... Quel est votre rôle? Ah, mais c'est vous qui organisez? Non, absolument pas. Non. C'est la chapelière que vous avez trouvée là, de l'autre côté. D'accord. On va aller voir le jardin communautaire. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. C'est fantastique. Ah, vous aimez ça? Ah, c'est génial. Vous êtes bien tombé. Ah oui? Le hasard fait bien les choses, comme dirait la Providence. En gros, on a fait un petit concours pour inciter tous les jeunes. Oui. Et on a décoré des citrons et les a amenés ici au jardin communautaire. D'accord. Et donc les gens arrivent à quelle heure, vous me disiez? D'accord. Ça s'en vient dans 15 minutes. Très bien. Il fait beau. Oui, il fait beau, hein. Bonjour. Je parle à tout le monde. Oui. Bonjour. Alors, la France. On vient directement de Paris, de France, et on réalise actuellement un reportage sur la langue française pour savoir un petit peu comment ça se passe autre part en France. Je sais qu'ici, il y a une problématique sur la langue française. T'es ici pour... Absolument, on est ici spécifiquement pour ça. Non, on repart demain. Oui. Absolument, oui. C'est le à cœur. Ah ouais, merci. Est-ce que vous... Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la France? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la France? Un lien par rapport aux Français? Quelque chose qui... Je sais pas, Ben oui, c'est sûr, c'est beaucoup nos cousins français. C'est notre racine. Oui. Vous seriez favorable pour un lien plus fort avec la France, un lien culturel plus fort, par rapport à l'éducation, par rapport à la gastronomie, à l'architecture même? Vous seriez favorable? Oui, bien sûr. Vous avez été voir notre château Frontenac, on a été à Québec, oui. Mais je savais pas qu'il y avait un beau château, non? Lequel? Ah, vous avez pas vu notre château Frontenac? Ah, peut-être qu'on a dû le voir, mais... Ah oui, bien sûr, oui. Oui, au bord du fleuve, oui. Oui. Ah oui, celui-là, oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est intitulé, mais... Ah, il est magnifique. Ah, il peut. C'est le fleuve horace. Je vais vous présenter Piment Rouge, Madame Piment Rouge. Ah, Madame Piment Rouge, bonjour. Nous sommes de France, on réalise un reportage C'est de la campagne. sur la langue française. De la campagne. Nous sommes de France, on réalise un reportage sur la langue française. Oh, ok.
une belle Bâtiment rouge. Oui, on va aller voir. Comment? C'est pour réaliser un reportage sur les Françaises. C'est ça la raison. Un vrai reportage. Vous allez avoir un billet, vous allez voter pour la citrouille la plus belle. D'accord. Vous allez le mettre à côté. Après, ils vont tout vous expliquer ça dans le prix. Fantastique. Très bien, merci à vous. Madame Piment. Ce qui se passe est absolument inédit. Et c'est totalement ce qu'on voulait. Bon, alors première journée à Mont-Tremblant. On a bien pu faire ce qu'on voulait, donc on a pu interviewer au moins 3 ou 4 personnes, je sais plus exactement. Là rapidement, demain on va aller à Montréal pour faire la suite, on va interviewer d'autres personnes dans le vieux Montréal. Et puis voilà, la journée et l'objectif continuent. Il faut que ce soit cool comme moi. Par rapport aux factures. Attends, je sais. Comment que j'ai trouvé le gars, je m'en souviens pas de son nom. Mais il m'écrivait sur ça. C'est pour aller où? C'est pour aller en Sardaigne? Yeah, Sardine. What's his name? J'aimerais d'ailleurs par rapport à ça aussi remercier la Sorbonne déjà, et la FSDIE notamment, le fonds d'investissement de la Sorbonne qui a su financer le projet à hauteur de 1/3, ce qui est malgré tout considérable et qui nous a permis de réaliser une partie. Et puis surtout la Société des membres de la Légion d'honneur, la section du 16e, notamment son bureau, qui a généreusement contribué à ce projet à hauteur de 2/3, en nous permettant de financer les billets, une partie de notre hébergement et également une partie de notre alimentation. Vraiment la chose qu'il faut constater, c'est de se rendre compte déjà que là on vient, mais c'est pendant les vacances en fait. Donc on est parti pour une semaine de vacances et juste après on revient, on a des partiels, on part avant, il y a des partiels avant, on manque des partiels, on revient, on manque encore des partiels, ouais. Et on ne demande aucune adaptation au niveau de l'école, on demande simplement d'accepter nos absences et de ne pas nous en tenir rigueur. Mais on ne demande pas de... Moi les notes je vais les rattraper, je vais absolument tout rattraper, ce que j'ai manqué. Et donc ça montre bien en fait qu'on n'est pas là pour... Vous voyez, en fait, les associations telles qu'elles sont actuellement demandent des choses pour profiter des avantages qu'offre le fait de faire des choses. Et moi, je veux pas d'avantages. Tout ce que je veux, c'est réaliser les choses. Tout ce que je veux, c'est les moyens pour réaliser tout ce que je désire. Et donc, avoir des avantages, typiquement, oui, on aura telle note parce que tu as réalisé tel projet. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Je réalise mes projets parce que j'ai des ambitions et j'ai des projets. Et j'ai une volonté de les mettre en œuvre. Mais c'est absolument pas parce que ces projets seront porteurs d'avantages. On est tous les deux extrêmement motivés pour faire de la politique, pour représenter les gens, on a la volonté de tous ceux qui ont, depuis 50 ans, on a exactement la même volonté qu'eux. Et on ne s'inscrit pas particulièrement dans un nouveau mouvement révolutionnaire, différent de ceux qui ont déjà vu le jour. Donc, pas forcément d'accord. C'est sans doute un débat je suis pas sûr qu'on mettra ça dans le vlog, mais on veut réussir. Mais je pense que, bon, de deux choses d'une, par rapport à ce que tu disais, il est vrai qu'actuellement l'exercice politique, donc sans doute qu'on bifurque un petit peu de l'objet de cette vidéo initialement, mais c'est la fin qu'on vise, c'est notre objectif final. Donc on fait aussi ce projet par rapport à ça. Et donc oui, l'exercice politique tel qu'il est effectué actuellement, réalisé, ne me convient pas, il ne nous convient pas. Il ne convient plus en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont beaucoup de qualités, se retrouvent embourbés par la réalité politique telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'ils doivent se placer dans des cadres, dans des sphères politiques, telles qu'on devrait le faire également, mais ils se placent dans des sphères politiques qui rendent leur mouvement pratiquement inexistant et inutile. Et donc pour révolutionner cette manière d'agir, moi je suis pour en fait créer un nouveau parti qui sera totalement différent de ce qui existe déjà, afin de réaliser quelque chose de totalement nouveau. Et comme je ne serais pas influencé par mes pairs potentiels que j'aurais eu... On n'a pas de pairs et on n'en aura pas. Ouais, mais les pairs potentiels que j'aurais eu dans le parti dans lequel j'aurais été inscrit, eh bien on sera totalement libre de nos actions et ce sera sans doute bien plus intéressant et plus pertinent que ça aurait pu l'être dans d'autres partis. Et donc ce genre de projet
Donc oui, c'est difficile. Quand j'ai dit à Maël le dimanche, enfin le jeudi soir, après avoir pris les billets, on part la semaine prochaine, il me dit oui, allons-y, mais on a combien? Quelle est la question budgétaire? Quid du budget? Donc bon, voilà, j'ai un petit peu expliqué qu'il y avait vraiment une vraie problématique budgétaire, que notre ambition politique ne pouvait nous empêcher de réaliser ce projet, et que la problématique budgétaire n'était finalement qu'un moyen comme un autre, et un moyen qui ne doit pas nous éloigner de ce pourquoi on se déplace, en fait, de ce pourquoi on vit finalement. C'est jusque là. Et donc chaque projet, chacune de ces réalisations, bien que ce soit particulièrement difficile, on les réalisera jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'en fait c'est aussi une preuve d'avantage, une preuve encore plus grande, c'est pas faire valoir particulier, que d'observer notre personnalité et de se rendre compte que ce qu'on fait, ce qu'on dit, on le fait. Et que aussi difficile que ça soit, on le fera. Et donc des financements qui seraient les bienvenus ne sont pas du tout... En fait, c'est pas un piège, c'est pas non plus une difficulté, c'est une certitude que de nous financer, parce que ce qu'on dit, ce qu'on va faire, les projets qu'on propose seront réalisés dans les conditions prévues. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Moi je regarde devant, mes objectifs c'est les mêmes, et lorsqu'on a un projet, si on donne notre parole pour ce projet, on le réalise. Sinon, on ne donne pas sa parole. Exactement, sinon on se tait. Absolument. La parole c'est sacré. Vraiment l'idée de ne pas tenir parole en fait. En fait, c'est d'autant plus indigne de ne pas tenir sa parole quand on est en politique, quand on se rend compte de toutes les opportunités présentes pour réaliser sa parole. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont énormément de choses à disposition pour faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et donc voilà, on part au-delà du budget, parce que nous on est en plein question, donc la question du budgétaire était évidemment présente, mais aussi la question des déplacements, la question de tout un tas de moyens logistiques, qui fait que c'est totalement indigne de ne pas pouvoir réaliser sa parole alors que on l'a donné et que tous les moyens sont présents pour la réaliser. Je ne rentre pas dans les débats d'actualité parce que je considère que ces gens vont partir dans un an ou dans 2 ans et que d'ici là, les mêmes profils seront encore présents. Et que ce qu'il faut regarder en fait, c'est nous, parce que c'est nous qui allons modifier la structure même de la manière de faire la politique. Et donc c'est grâce à nous que les choses bougeront. En attendant, rien ne bougera. C'est funeste, hein, mais c'est par réalité. Et puis c'est humblement qu'on dit ça. Vraiment, je suis confiant, mais c'est en toute humilité. Au vu de ce qu'on a déjà réalisé, au vu de réaliser un tel projet aussi jeune, mais également des difficultés qu'on est prêt à affronter. Parfait, donc bien le bonjour. Nous sommes mardi 29 octobre. Nous sommes actuellement en direction de Québec pour aller interviewer des ministres et potentiellement des députés. Donc on va se voir tout à l'heure à Québec. C'est pas si loin que ça, je pensais que c'était plus loin que ça. Nous sommes seulement à 2 heures de Québec, depuis Montréal. Voilà. On va gentiment se revoir tout à l'heure et puis soyez sages. Parfait, alors bonjour à tous. L'opération francophonie continue, suit son cours. Nous sommes actuellement devant le Parlement du Québec. Donc on va commencer à interviewer gentiment des ministres et des députés. Il est assez tard, mais cela ne change rien à notre objectif. Donc c'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau. Comme vous pouvez le voir, on voit le drapeau du Sénégal. Donc j'ai bien pour ambition de faire la suite de cette opération francophonie au Sénégal. Et donc que le drapeau trotte ici, c'est particulièrement un signe de la Providence qui nous accompagne dans tout ce chemin particulièrement sinueux. Donc on le remercie. Et là on va commencer à aller interviewer les ministres. Merci à vous. Le concepteur de l'hôtel du Parlement, Eugène-Étienne Taché, lui a donné le titre évocateur « Je me souviens ». de techniques d'imagerie et processus sujet de l'école pour la maladie, la pathologie, la Merci beaucoup. génétique. Parfait, alors bonsoir mesdames. Donc c'est justement dans le cadre de notre projet francophonie où l'on montre un petit peu les différentes facettes de la langue française que nous réalisons ce reportage en compagnie de 2 députés de la région de Québec. Est-ce que vous pouvez toutes les deux successivement vous présenter, s'il vous plaît? Moi, je suis Nancy Guillemette, la députée du comté de Roberval. Roberval est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je suis la députée Marlène Picard, la députée de Soulanges, qui est dans le banlieue de Montréal. Je suis aussi adjointe parlementaire de la ministre Sonia Bélanger
au Parlement ici à Québec et je fais aussi partie de l'Association des parlementaires de la francophonie. Donc j'ai le plaisir d'aller vous voir à la fin novembre. Et donc, selon vous, de quelle manière la France, le gouvernement français pourrait mettre en valeur davantage le Québec et la langue française, et même vos projets à vous, gouvernement et parlementaires québécois? Je pense que la langue française est tellement importante qu'il y a beaucoup de pays là, qui sont concernés là, parce qu'on a beaucoup ici au Québec, on a une grande difficulté parce qu'on veut garder notre langue française. On a beaucoup de personnes anglophones autour, donc on travaille vraiment fort pour la protéger. Je pense qu'on a à apprendre de ce que vous vivez et ce que vous avez vécu en France. Donc, et c'est bon de partager nos bonnes pratiques aussi. Hein? Je pense que les collaborations entre nos deux pays sont très importantes. Absolument. Dernière question, mais c'est vrai que j'avais aussi entendu, on avait échangé avec une personne, un jeune étudiant aussi, qui avait évoqué la question d'une régionalisation, pourquoi pas, d'une proximité bien plus forte entre la France et le Québec, parce qu'avec le Canada, on sait qu'il y a plusieurs tensions. Et donc, quelle position avez-vous par rapport à une proximité plus grande peut-être? Je dirais que maintenant, avec la facilité où on a à voyager, cette proximité-là, elle se fait comme naturellement. Pour ce qui est de la régionalisation, écoutez, moi, je viens d'une région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc je suis très favorable. Ouais, je pense aussi là, que YouTube, Facebook et compagnie, tout l'Internet au complet peut vraiment faire un grand travail aussi là, entre nos deux communautés pour le partage d'informations. Donc ça, c'est une grande avancée, mais c'est sûr qu'on a besoin de la France et la France, je crois, a besoin de nous aussi. Oui. Donc c'est un partenariat qui mérite toute notre attention. D'accord. En tout cas, merci à vous pour votre temps et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. On se reverra rapidement. Merci beaucoup. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez succinctement vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je suis Sonia Bélanger, je suis ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la santé. Nous réalisons actuellement ce reportage grâce à la Société des membres de la Légion d'honneur qui, comme vous le savez, est constituée majoritairement d'aînés. Les aînés transmettent à chaque fois leur sagesse concernant les projets qu'on réalise et que vous pourriez aussi dire quelque chose par rapport aux aînés, votre vision des aînés. Bien oui, bien, tout à fait. Alors j'ai l'immense privilège d'être la ministre responsable des aînés, ici même au Québec. Alors le Québec est une société qui vieillit actuellement rapidement. On est dans un changement démographique vraiment extrêmement important. 1,8 million de Québécois, Québécoises qui ont 65 ans et plus. Donc, ça représente environ 22% de notre population actuelle. Et ce qu'on voit, c'est que d'ici les 5 prochaines années, donc, le vieillissement s'accentue et on sera à 25% de notre population en 2031. Alors, on se prépare parce que c'est important, c'est un changement majeur. J'ai eu l'occasion aussi de faire adopter une grande politique nationale, ici même au Québec, en lien avec le vieillissement actif, politique que l'on nomme « Fierté de vieillir » 2024-2029. Et donc, il y a là-dedans une très grande mobilisation du gouvernement, de la société civile, pour faire en sorte que notre société, ici même au Québec, soit un endroit où il fait bon vivre et vieillir ensemble en intergénération. Et donc, on travaille sur un grand plan de 4 ans pour mettre en place différentes mesures. Peut-être en terminant, mentionner que pour moi, les aînés du Québec, ce sont les aînés qui ont construit le Québec d'aujourd'hui, le Québec moderne. Alors, on continue de les écouter pour continuer de transformer notre société. Alors, je profite de ce moment pour saluer aussi les membres de la Légion d'honneur française. Ici même à Québec, on a beaucoup de liens avec nos amis français. Alors, salutations à tous les membres de la Légion d'honneur. Alors bien le bonjour, nous sommes le mercredi 30 octobre. On va actuellement partir pour l'Assemblée nationale du Québec. Vous savez bien qu'ici, à Québec, le français est une langue sacralisée. Et c'est pour cette raison qu'en fait, les ministres font en sorte que tous les mots et chacune des expressions soient en français. Bon, on va voir ça tout de suite. Parfait, alors nous voici. On est arrivé, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, hier ou avant-hier. On voit plus le temps passer, mais on est au Parlement, à l'Assemblée nationale du Québec. On va réaliser aujourd'hui une dernière interview avant de partir. On partira tout à l'heure pour Montréal. Parfait, nous sommes actuellement à l'Assemblée nationale du Québec. Nous réalisons plusieurs interviews des ministres, notamment des députés, des parlementaires, concernant l'ordre du jour qui porte sur la francisation et l'importance de la langue française au Québec. Donc nous, vous savez très bien que c'est le sujet même de notre déplacement et du projet que nous portons avec les philanthropes, qui est la langue française. Et donc,
on perçoit plusieurs ministres et plusieurs parlementaires qui mettent en valeur particulièrement la langue française. Et c'est véritablement pour nous un plaisir. Et j'invite le gouvernement français à prendre acte et intérêt de ce qui se passe ici et de toutes ces questions sur le français. Pour le reste, nous, on va continuer à interviewer les ministres et on vous remercie pour votre attention. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Quelle est votre fonction et qui êtes-vous s'il vous plaît? Monsef Deraji, je suis leader de l'opposition officielle et député de Néligan. Là, nous sommes actuellement dans un débat sur la francisation. Quelle position avez-vous, l'opposition, concernant cette question? En fait, c'est très important parce que le Québec, c'est une terre d'accueil en français. C'est le seul endroit en Amérique du Nord où on parle français. Il faut veiller à ce que l'ensemble des programmes puissent répondre à la demande parce qu'on accueille des immigrants, mais il faut absolument qu'ils parlent en français. Et donc, pour nous, à l'opposition officielle, au Parti libéral du Québec, on insiste à ce que le gouvernement, l'argent qu'il reçoit du fédéral, soit investi dans les services de francisation pour qu'on puisse donner à ces immigrants la langue du travail, la langue avec laquelle ils vont communiquer pour les prochaines années. D'accord. Et vous pensez que le gouvernement français devrait coopérer davantage avec le gouvernement du Québec afin d'avoir un lien plus fort pour favoriser la langue française? Je suis plus que convaincu. La France, la République française doit jouer un rôle extrêmement important en matière de l'économie, mais aussi en matière de la protection de la langue française et la promotion de la langue française. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, mais même ailleurs au niveau mondial. La France est une référence, le gouvernement français est une référence et on peut faire beaucoup de choses avec notre belle langue française. Certains observateurs, notamment plusieurs jeunes avec lesquels on est en contact, nous ont parlé presque d'une régionalisation, une proximité bien plus forte avec la France qu'avec le Canada, étant donné les hostilités qu'on connaît. Quelle serait votre position par rapport à ça? Écoutez, il y a des liens très étroits entre les Québécois et les Français. Oui. Nous avons une bonne présence française au Québec et au Canada. On voit ce qui se passe au niveau de nos universités. Les échanges entre le Québec et la France sont extrêmement importants. Les échanges universitaires, les échanges économiques. Je pense que les Québécois sont davantage plus orientés vers la République française que vers autre chose. Donc deuxième partie, on continue l'aventure. On continue de consulter le peuple québécois sur la manière dont les liens devraient être faits avec le peuple français et naturellement avec le... Ah, il s'arrête. Bon, attendez. Bonjour. Ça vous dérange pas du tout? Donc c'est juste une question de... Oui, pas plus qu'une minute. Donc vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes... Moi, je suis livreur d'Amazon. Ça fait longtemps que vous êtes ici au Québec? 20 ans. D'accord. Bon, je vais vous demander pourquoi vous n'avez pas choisi la France. Non, oui, vous préférez le Québec. Et donc, selon vous, quelle situation, de quelle manière la France pourrait davantage créer des liens plus forts si c'est votre idée avec le Québec, si c'est important, par rapport à la langue française? Je pense qu'il faut renforcer les liens pour les échanges de stages, les échanges d'études, dans ce domaine-là. D'accord, donc selon vous, ce serait plutôt un lien culturel plus fort? Plus fort, oui. D'accord, très bien. Pour agrandir les choses. Entendu, on ne vous dérange pas plus longtemps. En tout cas, merci à vous pour votre temps et bonne fin de journée. À vous pareillement, bon séjour au Québec. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Comme vous pouvez le voir, c'est fabuleux. Enfin, toutes les personnes qui s'arrêtent sont unanimes. Les gens veulent un lien beaucoup plus fort avec la France et c'est notre devoir, je le dirai jamais assez. C'est à nous de les aider, de les soutenir dans cette lutte. Hop, tu me dis quand c'est bon? On est parti. Parfait. Bon alors bonjour à vous. Alors bonjour. Donc moi je m'appelle Nespaten et c'est justement dans le cadre de reportages sur la langue française et sur le soutien aux autres pays francophones que j'en vois. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis notaire. Ah, je vais peut-être prendre une photo pour entendre, mais oui, vous êtes notaire. Oui, je suis notaire. Qu'est-ce que vous penseriez d'un lien plus fort avec la France? Je pense qu'on a déjà un bon lien avec la France. Je ne vois pas de problème avec la France. Qu'est-ce que vous voulez dire par un lien plus fort? Un lien culturel, c'est par exemple ce qui est éducation, ou même gastronomie, ou architecture. Un échange un peu plus fort. Je pense qu'on est déjà... on vient déjà de la culture française. Oui. D'ailleurs, le droit civil des notaires, il n'y en a pas ailleurs au Canada. On est les seuls au Québec parce que nous sommes de droit civil qui... on est des descendants du Code Napoléon. D'accord. Donc, puis l'architecture au Vieux-Québec, je ne sais pas si vous êtes allé, oui. Le Vieux-Québec, ça ressemble un petit peu à la France. On a descendance française. Donc, culture française, je pense qu'on a un petit peu... Nos chanteurs québécois sont bien aimés de la France. On aime bien les chanteurs français aussi. Alors, je trouve que déjà, ici au Québec, peut-être qu'on a un meilleur lien avec la France. Parce que ici, dans l'est du Québec, il y a plus de gens qui parlent français, donc par rapport à Montréal, la culture est plus multiculturelle, donc peut-être que oui, c'est moins fort, mais je trouve qu'ici, au Québec,
dans l'est du Québec. Le lien est quand même très intéressant avec vous. Puis on est allé quelques fois en France. Puis on est toujours bien reçus. On est toujours, je crois, bien aimés bien sûr, des Français. Les Français vous adorent. En fait, on est des skieurs, donc on va dans les Alpes. D'accord, dans les Alpes françaises, au moins une fois par année, faire du ski. C'est génial. On s'en va à Val-Ting au printemps. Donc, on est allé à Paris aussi, passer un petit jour. Un petit 10 jours à Paris il y a quelques années, ça a été très agréable. Voilà. D'accord, on ne vous dérange pas plus longtemps. Merci pour votre temps et puis bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bon séjour au Québec. Parfait. Bon, nous arrivons à la fin du reportage. Bon, en tous les cas, c'était particulièrement intéressant et enrichissant pour nous d'interviewer des francophones qui sont particulièrement attachés à la culture française et à la France, et aussi, bien évidemment, à la langue française, avec lesquels on a pu échanger. Donc là, on a pu échanger avec des motards et puis une notaire qui sont passionnés par la vie et par la France, surtout, qui nous disent venir tout le temps en France. Et en tout cas, on fera d'autres reportages similaires avec le Sénégal, avec le Vietnam, avec Pondichéry en Inde. Mais voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici toutes nos aventures et puis